comme je prends mon temps. Alors, heureux? Ça vous plaît, c'est beau, ça me fait super plaisir les gars. Parce que moi je suis comme un fou depuis quelques temps là. Elle a un vrai flow, hein. Donc la voiture est de 1974, c'est une coccinelle. Je sais pas comment on dit, si on dit 1303 ou 1303, je sais pas comment on nomme exactement. Big, édition Big, c'est important. Comme je l'ai dit, elle est modifiée, donc elle a été tunée, comme vous la voyez maintenant, dans les années 80, par son propriétaire, qui l'avait achetée en 76 et qui l'a gardée. Elle est de 74, elle a été achetée en 76, elle a été customisée du coup pour ressembler à ce que vous voyez maintenant. C'est pas une customisation énorme, mais vous voyez, il y a un spoiler, il y a une jupe quand même sur les côtés qui a été modelée par-dessus l'ancien marchepied. Il y a autre chose à l'arrière que vous verrez. Et elle est restée au même propriétaire qui l'a choyée pendant des années et qui a fini par la remiser proprement, donc surélevée, genre à un bon mètre du sol, dans tous les cas dans un hangar, donc hors humidité intense. Je l'ai checké au maximum que je pouvais la checker, châssis, longeron, toutes les pièces qui sont un peu importantes. Le moteur tourne, elle a été remisée en état de fonctionnement, donc évidemment le temps aura fait son œuvre, mais normalement on est sur une base qui à mon avis au budget de 3000 € du coup, pour moi est une très bonne chose parce que je n'ai pas assez de connaissances et pas assez de temps pour pouvoir faire une rénovation totale, acheter une voiture en pièces, etc. Et j'espère en faire un truc qui convient à mon attente. J'ai pas l'intention d'en faire une rénovation 100% origine à 25 000 €, tu vois. J'ai pas non plus l'intention de juste faire en sorte qu'elle roule et qu'elle reste comme ça. J'ai l'intention d'en faire un truc cool et j'adore son style, sa couleur. Le biton, j'aime pas le spoiler avant, donc évidemment il n'y sera plus. Hein. Et on verra les modifications, rabaisser, pas rabaisser, au feeling ma gueule.
Ça brille un peu quand même. Hein. Ça se voit pas trop, mais ça change. Hein. C'est pas mal. Les cuirs sont en bon état. Les tissus ont lâché, mais les cuirs sont en bon état. On a trouvé les échappements, les gars. C'est ouf. Je vous dis direct, il y a des animaux qui ont vécu là-dedans. C'est sûr et certain. Là, il y a des noix et tout. C'est plein de noix. De noisettes. Ça, je le garde, ça. Il y a des ceintures de rallye dedans. Des ceintures, pas de rallye, mais des 3 points, là, je sais pas comment on appelle ça. Là, il y a la batterie normalement, sous la banquette arrière, je crois. Bon, ce qui est bien, c'est que normalement, c'est assez basique. Il y a un petit faisceau, mais je sais pas ce que c'est. Là, il y a la masse, et là, il y a le plus. Et là, il y a des hamsters. L'objectif, c'est de dégrossir, les gars. On ne cherche rien à clean. On enlève vraiment le plus gros, histoire d'y voir clair. On va enlever les enceintes, on va aspirer cette merde. On fait le... Hein, on fait le minimum. Hein. Donc c'est déjà beaucoup plus clean. Bah, en fait c'est assez propre hein, pour ce que c'est quoi. Faut nettoyer partout bien sûr, mais voilà. L'emplacement de la batterie qui est là. Bah, écoutez, j'aimerais bien qu'on aspire un peu le compartiment moteur. Mais comme vous voyez, je l'avais checké et pour moi il est sain. Comme le reste de la voiture sur les parties importantes. Bah franchement, le filtre à air il est neuf. Je pense qu'on peut juste y mettre un coup de soufflette et le réutiliser. Juste un petit coup de soufflette et c'est bon. Hein. Il est sec, il est beau. Hein. Ça c'est grâce à mes connaissances en mécanique que je peux vous dire ça. Hein. Là, n'importe qui serait jeté sur un rachat de filtre à air. Alors que là, tu le frottes un peu et let's go quoi. J'ai jamais vu un filtre à air comme ça évidemment. Hein. Si je le retire ou pas. Évidemment, j'ai rien prévu de démonter aujourd'hui. Hein. Là, j'enlève la boîte à air parce que ça me permet d'y voir. Mais en vrai, ça va. Une boîte à air, je peux la remettre. Tu vois, genre, elle se pose dessus sur le garde ici et ici, ça prend ici. Il n'y a pas 50 000 trucs quoi. Mais je vais pas m'amuser à démonter un truc parce qu'il faut que je note, que je repère et que je fasse pas n'importe quoi parce que je connais pas. Moi, j'ai pas démonté une voiture.